Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30. Venez dialoguer et discuter avec nous au 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 10. À tout de suite. Zoom on the beat. Pas ton temps, 24 heures m'en suffit pas. Ça te fait mal, je le sais, mais jamais je te répondrai. Mamay tambale job, bobu yaangi nelaw. Xey di wax rek di so, say wax mel ni ngelaw. I make money, money. Yow ngay wari nettali, duma sax ami, no duma sax ami. Yak sa xalaat yu bon yi. Def ma noon wax lu bon amoo jom, di jëmay dem loolu moo la yéen. Sànni xeer ma jël ko def ko brique, tegale leen ni na bon. Li nga gën a bëgg mooy di gestu di ma gis ma ne ca gannaaw. Léegi dama kawe ba déggatuma seen ay wax yu ñaaw. Pato, fais gaffe à toi. Pato, fais gaffe à toi. Dellu santaat noon yi ñoo tax du ma bàyyi. Bàyyi leen ak coow li ne sa bopp loolooy dindi. Mëne fii ak fee looloo ñu wutale. Bàyyil di ma soosal xamoo ma di ma wax. Li yàlla ji wax ci jëw nga jël wax def ko liggéey. Ñi doon wax naan du ñëw ay atu liggéey taxul ñu daab ma. Kaay nga wax ma ñàngalu ginaar lan moo si yoonu paaka. Wërsëg bi dinaa ci jot ba mu mat mënuloo si dara. Li metti woon wees na est-ce que yow mi wér nga. Queen bi ngay laaj ci kan la boo ko xamul moo di ajuza. Boko 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 xamul moo di ajuza. Merci beaucoup Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux comme on le fait tous les samedis d'être là avec vous jusqu'à 11h30. Enfin, il y a Étienne qui est là, donc on va dire Richard 11h25. Hein? Midi et demi tu veux dire? Midi et demi, j'ai dit 11h30, non, midi et demi, voilà. Non, Étienne me met tellement la pression, donc allez, on est là jusqu'à midi 27, hein? Midi 27, pas plus. Hein? Voilà, et donc, Guy, aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons discuter des installations des nouveaux maires au Sénégal. Et ça commence déjà à chauffer. Bon, Barthélémy Diaz donc, a pris place à Dakar. Donc, Dakar, enfin, retrouve son maire Khalifa Sall à travers son jeune poulain Barthélémy Diaz. Voilà, mais l'événement, c'est à Guédiawaye.
où le frère du président de la République, lui-même qui a été bien battu, mais vraiment bien battu en tant que maire sortant, voilà, a fait en tout cas, on va dire des combinaisons, des deals, tout ce que l'on veut, voilà. Et donc du coup, le maire qui est élu au suffrage direct, notre chroniqueur, c'est Richard, un chroniqueur, c'est un animateur de radio, comme nous, et il est élu maire de Guédiawaye. Voilà, d'ailleurs, on a 2 animateurs au Sénégal qui sont devenus maires. Donc, Richard, prépare-toi à être maire aussi. Hein, voilà. Donc, voilà, donc du coup, ça a été très compliqué parce qu'il est élu maire et il n'est pas du tout majoritaire. Voilà. Mais bon, moi, personnellement, je ne trouve aucun problème. J'ai vu les bagarres, j'ai vu les tensions, le préfet, tout ça. Mais pour une fois, le frère du président de la République, s'il est dans des combines pour éviter à ce que le maire soit majoritaire, mais excusez-moi, pour une fois, je vais pas peut-être l'applaudir, mais en tout cas, je ne vais pas du tout le fustiger. Il est dans son rôle, c'est de la politique. C'est au nouveau maire aussi de s'organiser, d'aller voir les uns et les autres, de convaincre, voilà, et de faire de telle sorte que tout le monde soit autour. Et même s'il n'est pas majoritaire, je pense qu'il travaille pour une certaine localité. Et je pense que l'objectif de ces maires pro du maire en pouvoir ou opposants du maire au pouvoir ne vont pas juste s'opposer pour s'opposer. Donc à un moment donné, il faudrait se regrouper vraiment devant l'essentiel. Bon, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, notamment mon ami et chroniqueur Medoun depuis Toulon, donc comme je l'ai dit, hein, l'homme le plus informé du Sénégal. Voilà. Mais en tout cas, on va parler de ça. Et puis Richard, j'espère que tu vas me trouver après Bamba Fall. Bamba Fall aussi, le maire de la Médina, qui a été fraîchement élu, enfin réélu, et Bamba Fall qui devient ministre au conseil du président de la République. Voilà. Donc les gens disaient que oui, il va partir, il ne va pas partir, etc., etc. Et Richard, moi j'ai eu la chance d'aller interviewer le maire Bamba Fall. C'était donc à Paris. Je l'ai trouvé à Paris. Et justement, on commençait à discuter. Et si tu arrives après à trouver notre discussion, on va le remettre. Et oui, c'est le VAR, hein, comme j'avais dit à Babacar Ba ici, qui est actuellement lui aussi élu à Mbour. D'ailleurs, on le félicite, Babacar Ba, élu au conseil municipal de Mbour. Voilà, comme je lui disais, quand il disait « j'irai jamais rejoindre le camp majoritaire », Macky Sall, j'ai dit « ah, attention, tu es enregistré ». Voilà, et donc du coup, aujourd'hui, il est parti dans le camp. Ben, c'est ça aussi notre rôle, on est là, on rappelle des choses. C'est que juste au Sénégal, on aimerait que les gens continuent à garder leurs convictions. C'est ce mot-là qui commence à manquer un tout petit peu au pays. Mais écoutez, du moment qu'on se retrouve dans l'essentiel, Richard, c'est le plus important, comme le fait de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être, ah oui, j'y reviendrai, mais on a quelqu'un, tu m'as dit. Eh ben, on y va. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam. Aladji Lamine, comment tu vas? Ah, kooku sëñ Medoun la de, notre chroniqueur Ouais. depuis le VAR. Ouais, maa ngi lay nuyu et puis bien des choses à Richard et aux auditrices et aux auditeurs de Radio Galère. Mais la présentation que tu as fait de Guédiawaye est simpliste. Elle est simpliste en ce sens. Comme tu es l'homme le plus informé, je te laisse Non, nous dire c'est pas, les choses. non, Ah pas si, du tu es tout. l'homme Non, le plus non, informé du non, Sénégal. Non, mais je si. te dis, Mais mon si. frère. Non, ñun ñëpp dañuy jéem a gëstu rek parce que Sénégal moo ñu ñor, Sénégal ci xol, waaw, Sénégal dafa dee ci ñun quoi. Donc balaa ñuy tëdd dinañu jéem a xam lu fa xew et puis à travers les Ak suñu yeewoo. à travers les Ak balaa ñuy añ. suñu yeewoo, voilà, jéem a xool, voilà. Non, c'est que en fait, xam nga lan moo ñaaw ci affaire Guédiawaye bi nga wax. C'est-à-dire que les populations de Guédiawaye ont sanctionné positivement un homme, ont sanctionné négativement un homme. Alioune Sall avec tout le pouvoir, avec toute la facilité ak li mu am yëpp waa Guédiawaye ñoo ne ko bëggatuñu nga jiite ñu. Pourquoi bëggatuñu nga jiite ñu? Parce que pendant 7 ans benn doomu Guédiawaye qui a un mouvement citoyen qui n'est qu'un animateur de radio comme tu l'as dit, bien que rien n'est péjoratif, mais seulement ñoom foofu la ñu juumee parce que ñoom le fait que Ahmed Aïdara dóor leen, ça veut dire que c'est du ridicule. Pour ñoom c'est un comédien qui est là-bas alors que xamuñu ne jàmbaar waa ji dafa dem jàngi IAM. waa ji dafa dem jàngi la gestion, waa ji dafa dem jàngi mais soxlawul muy wax li muy wax di def li muy def un travail de maillage. Il a gagné avec plus de 6000 voix. Et tu sais qu'il y a une innovation que tu as saluée la dernière fois, c'est l'élection au suffrage direct des maires. Mais Djambar, comment les populations peuvent te donner leur confiance, te dire que yow la ñu bëgg nga jiite ñu
mais que malheureusement, par des artifices, comme tu le dis, de jeux démocratiques, malheureusement au Sénégal, c'est pas de jeu démocratique, c'est des jeux du ventre vide, c'est du jeu de l'argent facile. Nous jënd ay conseillers. Le maire, il est minorisé dans son cabinet. Quand tu sais que le cabinet du maire, il est important, parce que c'est dans le cabinet du maire que, par exemple, l'ordre du jour, il est fait, c'est dans le cabinet du maire que les décisions sont prises. Donc, quand tu es maire d'une ville et que tu n'as pas le cabinet avec toi, ça veut dire que blocage le djem, ça veut dire que mairie bobu délégation spéciale le djem, parce que tu sais que dans l'acte 3 de la décence, on peut le fustiger comme tu dis, mais après ça ne peut pas empêcher de travailler, et puis c'est pas une raison pour créer de la violence ou des choses comme ça. Moi quand je vois les réactions d'Ahmed Aïdara, je ne suis pas d'accord, parce que quel que soit le frère du président qu'il soit, voilà, il n'a pas à dégager, c'est un conseil municipal et il peut voter. Mais non, c'est pas ça. Ils sont arrivés à faire sortir Ahmed Aïdara de ses gangs, à le mettre à nu au vu et au su de tout le monde en disant voilà qui moi cette maire. Il aurait pu avoir de la responsabilité, prendre du recul, ne pas tomber dans le piège. C'est comme le préfet qui était là-bas. Le préfet, en fait, un maire, quand tu investis un maire, c'est le préfet qui investit le maire. C'est le préfet qui investit le maire. Une fois qu'il investit le maire, c'est le maire qui prend la délégation, la responsabilité de la délégation et qui fait la police de la réunion. Comprendre? Maire bi, préfet bi bëgg ko imposer une autre manière. Ça aussi, tu vois, c'est des choses yo xamné jambar. Le maire, c'est le premier policier de la ville. Quand tu vois que mom day wax policiers yi faalé wuñ ko nga xamné que ni, mais je pense que Ablaye Wade a su remettre les choses à l'endroit. Les 10 conseillers de Wallu yi démon jaay sen bop wax na ak ñom. Néna len que ni nañu liggéey ak Ahmed Aïdara. Donc je pense qu'à la prochaine réunion, les choses seront rectifiées. Donc finalement, le conseil municipal n'a pas été installé. Non, il y a que Ahmed Aïdara et le premier adjoint. Quand il a senti le coup, il a investir le premier adjoint au maire, il faut le guisser de Keni, parce que quand même, il y avait des gens de Wallou, 10 conseillers. Ils ont voté, la bascule, elle est faite. Donc il faut aussi un stratège, il faut la dire carte pour que l'affaire va continuer. Mais est-ce que ça aussi c'est démocratique de vouloir dire carte? Yow yaa ko wax xam nga lu tax yaa ko wax. nee nga que ni moom kële day def le jeu pour que mu bloqué ko. mais moom aussi se sentant il faut qu'il se donne du temps pour revenir. Oui, mais l'autre le bloque démocratiquement. Ici on bloque par des manœuvres peut-être de violence. Mais non, pas de violence. La violence, elle est innée. La violence, elle est sénégalaise de la violence, Djambar. Il faut qu'on arrête de se leurrer. Il faut qu'on arrête de penser. Donc on est naturellement violent. Mais je te l'ai dit, l'histoire politique du Sénégal est émaillée de politique. La violence, elle est financière déjà. Déjà, le fait que Alioune Sall ñëw toog ak toogaay bi mu toog comme un parrain, ça veut dire qu'il est là pour contrôler ñi nga xam ne jënd na leen ndax dinañu def li ñu def wala duñ ko def. Parce que xam nga li tax ñu dindi lii Jàmbaar l'historique yow xam nga ko, parce que da nga daan fal benn liste benn waay war a nekk maire gars yi toog ba dernière minute gars yi ñëw ak ay mallettes comme ce qui s'est passé à Pikine. À Pikine, ils sont venus, ils ont acheté les conseillers de la coalition Gëm Sa Bopp. Daour Niang bi fa nekkoon maire waa ji jënd ko ñoom ñëpp ñu dem rangé wu ak moom. Wadi, il paraît qu'il est venu avec une mallette d'argent et puis avec des postes d'adjoint. C'est-à-dire que politique bu salté bobu nga xamné mom le Sénégalais yi sanctionné, mom le gars yi wara respecter quoi. Xam nga respecter lan moy le suffrage des Sénégalais. Quand ils disent que man diw la bëgg mu nekk sama maire, diw day nekk maire, gars yi jox ko les prérogatives, jox ko les dispositions pour que mu mëna gérer. T'as vu, ça ne s'est pas posé à la ville de Dakar parce que là-bas, c'est avec coudée franche qu'il le Yewwi gagné. Barthélemy, en toute démocratie, il a voulu quand même proposer Ben poste à Benno Bokk Yakaar. Ils l'ont décliné. Seydou Gueye le proposé 9e adjoint. Mu ne ko sama délégation bëgguñu ma liggéey ak yow. Donc je suis désolé, mais de mon poste de conseiller, de la leen jàppale. C'est ça la démocratie, Jàmbaar. C'est ça la démocratie. De partout ailleurs, gars yi teg nañ fa gisuñu fa la fa am. Mais c'est-à-dire que Guédiawaye, c'est un affront pour ñoom. Le fait que Ahmed Aïdara ait humilié Alioune Sall, kooku ñoom nanguwuñ ko. Déjà au lendemain des élections, il y a eu une conférence de presse de Khafor Touré et de Racine Talla, le directeur général de la RTS, qui se sont exprimés à travers les radios pour dire qu'on va tout faire pour le bloquer. La ville ne fonctionnera pas, on lui montrera qu'il n'est pas majoritaire. Donc, xam nga wax boobu suñ la ko waxee première réunion bi Racine Talla ñëw toog Alioune Sall ñëw toog
ñoom ñëpp ñu ñëw toog def benn travail de sap lii la indi. Mais bon, j'espère ça que va. les De choses toute seront façon, réglées. sur ce plan-là, bon, tu as essayé de me convaincre. Je ne suis pas du tout convaincu. Je suis pas Non, je d'accord. n'essaie pas de te convaincre. Xam nga lu tax du ma la convaincre. Regarde ce qui s'est passé à Marseille. Oui, Avec le président marseillais. tout à fait. Bi ñu ñëwee am na ñoo xam ne dañu dem négocier ji. Effectivement. Bloquer affaire bi. Donc Effectivement. ça c'est le jeu démocratique. C'est- Man, y a effectivement. pas de man loolu jaaxaluma. Mais xam nga lan moo ma metti, c'est que c'est quand l'argent rentre en jeu pour renverser le suffrage ou l'expression des Sénégalais. C'est dans ce sens que ça me Oui, mais dérange. bon, Jamba. ça se présente la même chose à Marseille. Bon, nous, on était acteurs, on sait, hein, donc on sait que c'est Samia Ghali qui a fait basculer les choses, mais Samia Ghali ne leur a pas dit, OK, je suis d'accord avec vous, point final. Donc, il y a eu des deals sur des postes, il y a eu des trucs sur des conseils, il y a eu d'autres choses. Voilà. Mais c'est ça, c'est le jeu le politique. peuple marseillais c'est offusqué. Et aujourd'hui, par la force des choses, le vote des Marseillais a été dévoyé. Ah oui, tout à fait, mais ça n'a rien changé. La preuve, les Marseillais, ils n'ont pas voté pour Benoît Péan, hein, ils ont voté pour Ribirola. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Benoît Péan qui est là par force, par A ou par B. D'ailleurs, je fais un coucou à mon ami Wali. Wali, c'est Benoît qui est là. Voilà, donc Djamba, de la même manière qu'on avait dénoncé ces pratiques, de la même manière, on va le dénoncer, mais comme tu le dis, c'est le jeu démocratique, et puis gang là, parce que man, tout le monde Ahmed Aïdara, avant de partir là-bas, man dira ficelé, dira kham, kan la andal, kan la andalul, fan, voilà, Ça, donc c'est les ça. gangs, peut-être que aussi, voilà. Tout à fait. Ce côté-là, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, Richard, tu sais que Benoît Péan, la dernière fois qu'il avait appelé, c'était à notre émission parce que Wali, mon ami, donc, lui avait dit des choses et Benoît, il m'appelle Lamine, il paraît qu'on m'insulte dans ton émission. Je dis, mais écoute, rentre, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça aussi, tout ça, c'est le jeu démocratique, c'était des hommes politiques. Oui, Richard. Mais Lamine, et justement, depuis qu'il est élu, Benoît Payan, on l'entend plus, on le voit plus nulle part. Ben, écoute, il m'a dit qu'il travaille. D'accord. La charge. Voilà, il Mettons-le travaille. sous le poids de la charge. Voilà. Bon, mais Medoun, sinon, il y a autre chose avant que je te laisse partir. Tu es un jeune de notre quartier du Sénégal, donc un jeune de la Médina. Voilà. Et là-bas aussi, il s'est passé une chose. Donc, Nitou Medina. Hein? Nitou Medina. Nitou Medina, voilà. Donc, quelque chose qui s'est passé là-bas. Et on connaît très bien le maire. Bon, Richard va me chercher la bande, l'interview que je lui avais faite à Paris. Voilà. Et lui qui disait qu'il n'ira jamais, enfin, en tout cas, jamais. Il n'ira pas travailler avec le président Macky Sall, que Khalifa Sall, c'est son tout, etc., etc. On voyait les manœuvres et hop. Juste après son élection, en moins de 2 mois, et je pense même que c'est une insulte aux gens de l'APR. Je dis l'APR, vous êtes en train de m'écouter, hein, comme d'habitude. Voilà, réveillez-vous, le président, il est en train de vous insulter. Il prend toujours les gens qui s'opposent à vous pour les nommer. Et là, il nomme Bamba Fall. Ban khalat nga ci am. Khalat bi ma ci am mooy déjà désolation. Déjà, je suis vraiment amer quand on évoque ce sujet. Pourquoi? Parce que moi, je suis naturellement de Taxawu Ndakaaru, donc Taxawu étant de Yewwi, donc moi, je suis de Yewwi. Mais élection, bi ma demee Dakar, mois de septembre, man ak yow waxtaan nañu. J'ai vu les forces en présence. Quand j'ai fait discuter xool xam naa ne Yewwi mënul gagner, j'ai essayé de faire de la médiation. Bi ma ñëwee di médiation, ça déjà c'est ma cousine, sama nièce du moins, moom moo nekk ci beneen côté Yewwi. Ñu ne ma tout sauf Bamba Fall. Mu ne ma jaral nañu Cheikh Ahmadou Bamba gagné Médina, mais Bamba Fall c'est un traître. Bamba Fall c'est quelqu'un boo xam ne wóoluñu ko. Bamba Fall c'est quelqu'un boo xam ne tous les actes qu'il pose ce ne sont que des actes qui vont dans le sens de moom. Seulement nag jënd na nit ñi. Il est social, dira joxe, dira dem ci ngénte yi, dira dem ci dëj yi. Il sait comment entretenir sa clientèle, le clientélisme politique bi mu am. Mani leen non, fi mu ne nii mu ne mani leen c'est un référendum. C'est l'argent facile de Cheikh Ba. L'argent du contribuable du muy jël di ko joxe. Cheikh Ba, c'est le directeur de caisse de consignation. Caisse de dépôt et de consignation. Mani leen tey jii ñu naa man leen bugguma ñu xas waa Médina. Donc bi ma waxee ak ñoom xam ne dara mënu ci am man jéem naa jot Bamba Fall ñetti yoon je te l'ai dit il m'a sonobé ma toog sama toog. Mais bi ma ñëwee jàmbaar je te l'ai dit je me suis investi personnellement dans mes relations dans mes réseaux ne gars yi Médina moo soxla. Bu leen xool considération le mieux placé c'est Bamba Fall. Lu tax Bamba Fall parce que Bamba Fall ba mu ñëwee ci Yewwi Askan Wi ñooñu dañ ne ko tout sauf toi ci la dem ànd ak Bougane. Bi mu demee ànd ak Bougane tu l'as dit diñ ko génnee vaar yi Bamba jàmbaar n'a eu de cesse de faire des coups de pied à Macky Sall.
il faut que tu comprennes que daf fi xas Macky Sall yàq ko lu ne. mais Macky Sall ñëw yónnee jaale ko mu def benn meeting politique la def. Boun Abdallah Dionne ñëw ay ministre de l'intérieur ñëw mu ne man ku ma defal li dese woo ma dara man saa yu ma Macky Sall soxlaa damay ñëw man ganaaru kenn nenu ma ça c'était en 2017. En 2019 alors que kii mu ngi woon ci kaso bi Khalifa Bamba Fall n'est même pas parti il est parti rarement le voir dematul téye boppam génn benn yoon kaso. nekk ni alors que boobu nit ñi ñu ngi négocier defe ne Khalifa mën na génn mu génn ne en tout cas c'est Idrissa Seck le représentant naturel de l'opposition pour les présidentielles alors que gars yi ñu ngi doon def donc ça veut dire que moom rey na Khalifa bi loolu amee Khalifa a donné un consigne de vote pour que na nit ñi voteel ak Idrissa par rapport ak rapprochement bi par rapport ak liggéey bi ñu jotoon liggéey ci législative yi ba loolu amee moom mu woo ñëpp ñëw ne man joxuma benn consigne de vote fu neex waaye na nga voté donc nga xam ne que ni ce mec il est fourbe non seulement ce mec il est fourbe mais c'est un mec qui dit pas des choses qui dit pas des vérités. Mais est-ce qu'il n'est pas juste un politicien? Non c'est pour man affaire bi dootul politique xam nga lu tax jàmbaar dootul politique. Bamba Fall ñaata lañ ko fi défendre. Tu te rappelles bi ñu ko tëjee kaso. Bien sûr. Il y a pas un samedi où moi j'intervenais pas ou toi tu intervenais pas pour qu'on dénonce que c'était un otage politique. Bien sûr. Bamba Fall bul fàtte aussi que ci sa émission interpellé naa ko à Paris ne ko que ni ce rôle trouble que tu es en train de jouer entre les khalifistes parce que ma fa ñëw fii fekk khalifistes yi nekk benn mu ñëw di tas leen di organiser benn manifestation def fi ay rôle yoo xam ne ba tey jii gars yi y a des difficultés pour revenir dem Italie posé ko si tu te rappelles bien génneel VAR bi dama ko menacé wax ko li ma koy wax alerté ko parce que ñun su alerte jotee yàlla rek moo ñu ñor ñun beneen doomu aadama ñotul. Mais de notre côté est-ce que aujourd'hui parce que aussi à vous écouter toi et les autres pour la plupart qui s'opposent au président Macky Sall personne n'a le droit de travailler avec le président au fait? Si xam nga ñan ñoo war a liggéey ak président pour man. ñi nga xam ne quand je te dis que je suis désolé moo di que ni tey est-ce que xam nga ne que ni élection municipale u Médina am na benn ndaw boo xam ne elle est condamnée à 6 mois de prison ferme parce que benn militant wu Bamba Fall moo lañ fekk benn militant wu Cheikh Ba militant kii bi mu ngi kaso. Est-ce que tu sais que am na benn boy boo xam ne fi mu nekk nii mu ngi ci liberté provisoire est-ce que tu sais que Bamba Fall toj nañu këram est-ce que tu sais que Bamba Fall mi yabal na ay nit ñu dem taal këru jàmbur est-ce que tu sais les combats yi nga xam ne la violence bi amoon Médina à travers cette opposition entre Cheikh Ba et Bamba Fall acerbe président bi ñëw fekkul kenn ku dul Bamba Fall jël ko teg ko ci kaw waa APR yépp en le nommant ministre conseiller sur l'ordre protocolaire et maire de Dakar il dépasse même Seydou Gueye mi nga xam ne mu nga fa. c'est-à-dire que jàmbaar nit ki mën nga liggéey ak président mais xam nga lan la bu xaalis bi doon aspect bi mais je vais te dire ci rajo laay wax Bamba Fall il a intérêt à aller auprès du président. parce que Bamba Fall bul fàtte ne jàmbaar yaa benn enquête de l'IGE à son issue. Bamba Fall buñ ñu wax loo parce que si su fekkee ne dama lañ lu bëgg a wax loo je te poserai la question su fekkee ne xam naa ne nit ñaa ngi ñuy déglu nañu interpeller Bamba Fall ñu laaj ko pourquoi depuis plus de 2 ans male jabaram nekk Paris di dund Paris muy jaabante Paris ak Dakar pourquoi sa femme qui travaille à la polyclinique de la Médina n'est plus là-bas et est plutôt ici ak doomam dama bëgg Bamba Fall expliquer nit ñi pourquoi il est parti dem joxe boppam c'est-à-dire xam nga la laa bañ que tu me dises que c'est pour l'intérêt de la Médina c'est pour travailler la Médina c'est pas vrai loolu taxawul loolu amul c'est-à-dire que jaam la wane na boppam jaay na waa Médina ma ne ko déet waay bul ne jaam la il a juste fait des choix politiques comment non Lamine dama lay laaj Lamine naka nga mën a ñëwee yow tu te positionnes à la Médina en tant qu'opposant sachant que la Médina c'est l'opposant qui l'ont voté nga xëy suba teel jël yëpp dem jox ko nit ñi ba pare waxatuma dara nga toog conférence de presse ne ku mu naqadi nga dajale seen waa kër yëpp def leen golo yeew leen seen buntu kër mais loolu waxu lan la loolu du waxu nit ku ñàkk jom du waxu reewande defe ne nit ñi mënuñu ko tontu taxaw naan ay man ku ma ñëw wax maa la gën a réew maa ngi toog fii di la xaar mais na wax moom déjà naka au temps de Biram Sassoum bi mu nekkee maire moom c'est le maire qui est décédé Biram Sassou waaw bi décédé ndeysaan paix à son âme ko yàlla xaare aljana naka la jëlee maire bi qu'ils disent aux gens la réunion d'1 heure du matin qu'il y a eu avec 3 personnes dans ce bureau ce jour-là ce que Biram lui a dit
donc gis nga actes yi muy posé ce sont des actes yoo xam ne da ko yàgg a posé bul fàtte ne aussi moom moo taxaw nekk ni mairie Dakar du ñu fa fal xale bu réew man ci ñi fal maire Ndakaaru laa bokk en parlant de Barthélémy Dias moo tax bi mu ñëwee di présenté wu première élection adjoint au maire dañ ko duma. Bon, en tout cas, comme j'avais dit, tu es l'homme le plus informé. En tout cas, tu as des informations Yuberi. Voilà. Et puis, pourquoi pas, on essaiera plus tard d'essayer d'avoir Bamba Fall pour essayer de comprendre certaines choses. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci. En tout cas, le président. Soubegé, nous donne une truc contradictoire. Bon. Je ne suis pas sûr qu'il veuille accepter, mais bon. Parce que monologue bi du am sens quoi. Par contre, Lamine, j'attire ton attention. Dans mon talk 17 ans télé pour que il y a la DER en France. Oui. Et Lamine, je suis choqué. Ah. Lamine, je suis choqué parce que la DER, c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Hein? Voilà. Je suis choqué. Je suis choqué parce que si nous avons un front social ouvert qui bouillonne de partout, les enseignants, la santé, les ASP, ils ont 50 000 francs, nous demander un meilleur devenir, une meilleure manière de vivre. Nous tournons. Comprendre quand je vois la DER qui distribue l'argent du contribuable sénégalais à des gens de la diaspora sénégalaise, ça me choque en tant que issu de la diaspora parce que je pense que nous devons continuer d'indi suñu contribution Sénégal pour que nit ñi njëkk yi yokk foofu meew bi suukar bi diwlin bi tey jii mburu bi tey jii lépp a yokk Dakar mais jàmbaar. mais gars dañuy politique. mais justement xam nga lu tax dañuy politique. xam nga lu tax ma wax la ko. bi ñuy dugg ci élection présidentielle. te di fii la ñu ñëw mobiliser ñu DER. Un mois après les élections ñu ne amuñu xaalis. Le directeur de la DER génn di dénoncer le fait que dañ ko bloqué que amatul lu mu lijjanti mujj gi mu ne non jox nañ ko 3 milliards pour mu liggéey. tey ñu ngi jëm ci ay élections législatives vu que nee nañu les Sénégalais de la diaspora c'est la 15e région ñu bëgg génneewaat suñu xaalis di ko jox ñoo xam ne comme bañ ko leen ko joxee ci fees bi amul kenn ku rembourser xaalis bi mais man loolu laa mënul nangu te xaalis bi il faut être apparenté politique à l'APR pour pouvoir en bénéficier ou connaître quelqu'un qui est apparenté à l'APR man c'est ce que je dénonce su fekkee ne dañu bëgg liggéey suñu dëkk nañu jël xaalis bi ñu yóbbu ko suñu dëkk ñu jox ko nit ñi nekk ci dëkk bi foofu nit ñi soxla nañ ko nit ñi xiif nañu mais maa ngi lay waatal ci yàlla ne immigré bu fi lekk xaalisu Sénégal te fayoo ko wala liggéeyoo ko yow ak sa njaboot di nga ko goxi di nga ko fay di nga ko génnee parce que yàlla bëggul riba yàlla bëggul lu bon que nit ñi dañu delloo si seen xel nga baal ma ci benn affaire aller à l'APR c'est taire ses ambitions fii la Babacar Ba taxawoon nañu que ni il allait être maire de Mbour waaw wala déet il avait posé des actes tu me dis qu'il est devenu conseiller comme quoi quand on va à l'APR on s'assoit sur ses convictions quoi. Bon, en tout cas, merci Medoune pour cette conclusion. Notre chroniqueur donc depuis le VAR, voilà, il fallait que nous développions ñu genèse ou affaire parce que comme je le dis Richard, voilà, il est extrêmement informé et d'ailleurs c'est pour cela justement on le garde comme notre chroniqueur donc pour toute la région du VAR. Effectivement, dans cette émission, on a entendu beaucoup de choses, donc des gens dire leurs choses et leur contraire. Effectivement, Babacar Ba donc avait toujours dit qu'il va être le maire de Mbour, etc. Finalement, il est parti donc s'allier avec le maire qui était en place pour dire que c'est le meilleur parce que bon voilà, etc., etc. Bon voilà, donc dans le gars, après chacun se fera son idée. Et avant Richard, qu'on continue un peu parce que j'ai quelques coups de colère aussi, même si je dois le dire calmement parce qu'on m'a conseillé de ne plus être dans la colère, hein. Donc on m'a dit de baisser le ton, de baisser la voix, voilà, que ça sert à rien, que je risque de me faire un AVC pour rien. Voilà, donc j'essaie vraiment de canaliser les choses. Mais en tout cas, par exemple, Medoune, je ne voulais même pas parler de la DER, donc que tu as dit, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Voilà, je le dis, j'ai reçu un communiqué du consulat la fois passée, hein. Je ne voulais pas en parler. Samedi dernier, donc je l'avais reçu la veille, voilà, de l'émission où on invite les gens donc à participer à cet événement qui se passait à Paris. Voilà, et comme j'avais répondu au consulat général à Marseille, je ne vois pas l'intérêt de ce message parce que je ne vois aucun Sénégalais, en tout cas pas moi déjà, qui va se déplacer, prendre le TGV, aller au consulat à Paris pour écouter des gens venus du Sénégal pour nous parler de ça. Mais sinon, à quoi ça sert notre consulat général à Marseille? Donc c'est à vous.
C'est vous. Vous êtes payés pour ça. Vous êtes payés pour ça. Hein? Vous, les gens du consulat, là, les diplomates, allez à Paris. En plus, quand vous y allez, vous aurez des per diem, vous aurez quand même, on sait comment ça se passe. Voilà, vos frais de déplacement, vos frais d'hôtel, tout ce qui va avec. Voilà, ben c'est votre boulot, il n'y a pas de souci. Allez-y, vous prenez les informations là-bas et revenez à Marseille, invitez les Sénégalais au consulat général et donnez-leur leurs informations. Donc moi, il y a des communiqués qui ne servent à rien. Voilà, c'est vrai, je veux tout le temps que nous soyons au courant de tout. Mais pour tout ce qui nous touche, pour la diaspora, pour comment ça s'appelle, notre juridiction. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Donc, dès que nous communiquer, nous servir. Donc, allez à Paris, vous, et venez ici convoquer des réunions pour donner l'information. Donc, ça nous fera du bien. Et puis, bravo aussi au consul général, hein, donc M. Abdourahmane Koïta, qui a échangé des coups de fil avec la direction de l'Olympique de Marseille pour que nos Sénégalais soient honorés, hein. Bamba Ndiaye, Bamba Dien et Pape Gueye. C'est très très bien, vraiment. Félicitations. Voilà. Je félicite aussi les Sénégalais supporters de l'Olympique de Marseille au Sénégal, voilà, qui ont mis la pression. D'ailleurs, un de mes oncles a appelé Richard samedi dernier en direct du Sénégal pour nous dire qu'ils allaient en réunion pour justement fustiger cette attitude de l'Olympique de Marseille. Nous, les Sénégalais de la diaspora aussi, nous avons crié. Et enfin, Richard, l'Olympique de Marseille nous a tous écoutés. Donc, nos joueurs sénégalais vont être célébrés, en tout cas, demain, donc, lors du match contre, je crois que c'est Clermont. Voilà, donc, voilà, c'est ce que l'on veut, c'est tout. Voilà, et puis, mon jeune frère Jules, qui a déchiré son maillot de l'Olympique de Marseille, voilà, et qui a acheté le maillot du PSG. Donc, Jules, bon, le maillot, on peut essayer de le recoudre, mais va rendre le maillot du PSG. Voilà, donc tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, et juste au passage, dire que quand on dit certaines choses à la radio, c'est parce qu'on a des informations. Voilà. Quand on a dit que Bamba Dien et Pape Gueye n'ont pas été fêtés, mais Fouour Lenkotek, et ce sont des réalités. Donc, un peu les autorités qui appellent à la radio pour dire que c'est presque... voilà, hein, donc évitez certains trucs parce qu'on ne se permet pas de dire des conneries à la radio. Voilà, ça, je voulais faire cette précision. Richard, est-ce qu'on peut écouter Bamba Fall? Eh oui, je me suis déplacé donc pour aller à Paris l'interviewer quand il y avait cette grosse polémique sur le départ ou non vers le président de la République. On va l'écouter. Voilà, c'est clair. Voilà, donc nous sommes avec le maire Bamba Fall. Bamba Fall, vous avez été accusé de tous les maux parce que visiblement vous préparez votre départ pour rejoindre le président Macky Sall. Qu'en est-il exactement? Moi, je me pose la question, départ d'où? Au moment où je vous parle, je n'appartiens à aucun parti. J'étais au PS totalement expulsé. Maintenant, ce qui me reste, c'est d'être khalifiste et de battre pour sa libération. Je pense que ce que disent les gens ne m'intéresse pas. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire. Ce que je vais faire pour le moment, c'est libérer Khalifa. Au lendemain de sa libération, je saurai quoi faire. Donc au lendemain de sa libération, il y a des possibilités de rejoindre le président de la République? Au lendemain de sa libération, je saurai quoi faire. Le combat qui me lie actuellement, c'est sa libération. Est-ce que vous négociez pour sa libération auprès du président? Non, je ne négocie rien. Si je le négocie, je ne serai pas là pour le combat. Et Bamba Fall, votre avenir politique au sein du Parti Socialiste, est-ce que vous avez un candidat? Non, je n'appartiens plus au Parti Socialiste, on m'a expulsé. Mais Khalifa a été expulsé. Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin de parti pour être président de la République. Actuellement, essayons de faire en sorte que le 30 Khalifa retourne chez lui. Si je vous dis qu'après sa libération, parce que nous ne connaissons pas pour le moment comment il serait libéré. Il serait libéré avec ses droits, oui ou non? C'est pourquoi je dis qu'au lendemain de sa libération, nous verrons. S'il est libéré avec ses droits, nous serons derrière lui. Si au cas, il s'acharne contre lui pour lui ôter ses droits, d'être candidat, en ce moment aussi, on va voir. C'est pourquoi je vous dis, au lendemain de sa libération, on va voir. Demain, vous êtes prêt à travailler avec Macky Sall? Ça dépend. De toute façon, moi, je ne suis pas apériste et je ne serai jamais apériste. Mais je suis fonctionnaire de l'État en tant que maire. Donc, tout ce qui touche le Sénégal pour son développement, je suis prêt à y travailler. Parce que souvenez-vous, dans le gouvernement de Diouf, Ablaye Wade y est travaillé. Dans le gouvernement de Wade, Macky y est travaillé. Ça n'a rien à voir avec des élections. Lannick Savané a travaillé dans le gouvernement Macky Sall et s'est réveillé pour le candidat. Donc, le travail pour la nation n'a rien à voir avec le combat politique. Moi, je ne suis pas libéral. Je suis un socialiste derrière Khalifa Sall. Un point, c'est tout. Désormais, quels sont vos rapports avec le président Macky Sall? Le rapport d'un président de la République et un fonctionnaire de l'État.
Il fut un temps, Bamba Fall était très critique envers le président. Voilà, donc merci Richard. On a entendu ce qu'il disait, Bamba Fall. Et donc ce jour-là, j'étais accompagné d'un journaliste, donc Khali donc, de Paris. Et Richard, d'ailleurs, on va essayer de l'avoir parce que je l'avais fait avec lui. Grand, parce que gars, et donc du coup, voilà. On sent aussi des choses, hein. Voilà, on sent des choses. Donc, quelques années auparavant, on a senti que les choses étaient en train de se préparer et ce sont de vrais politiciens. Donc, comme Lindon Wahrek, on a encore des problèmes de conviction parce que le fait de... On peut transhumer, il n'y a pas de souci. On peut aller vers d'autres cieux. Mais est-ce qu'on peut garder sa cohérence? Voilà, et c'est ça qui est vraiment un véritable problème. Donc, du coup, on va essayer, Richard, donc, d'avoir le journaliste qui avait fait l'interview avec moi, Khali Maram Ndiaye. Est-ce qu'il est en ligne? Allô, allô? Oui, bonjour Lamine. Bonjour Khali, comment va? Je vais très bien, et vous? Ben ça va, Nakawa Paris? Paris, ça va. Un plaisir d'écouter Radio Galère, d'écouter vos émissions très intéressantes, très instructives aussi. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir aujourd'hui donc vous acceptez donc de discuter avec nous parce que comme j'ai dit, je viens de passer l'extrait donc de l'interview que nous avions réalisée à Paris avec le maire Bamba Fall qui nous avait dit qu'il n'est pas question aujourd'hui qu'il parte rejoindre le président Macky Sall. Et aujourd'hui, il est ministre conseiller. Et comme on a entendu, tu lui as posé la question, voilà, il t'a dit, moi, ça, on n'en parle pas, c'est pas mon problème, c'est la libération de Khalifa Sall. Mais quand même, il avait raison. Il avait dit, au lendemain de la libération de Khalifa Sall, on verra ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, on est quand même au lendemain de la libération de Khalifa Sall. Est-ce qu'il n'est pas dans la cohérence? Non, du tout. Bamba Fall est toujours dans des postures suspectes. Rappelez-vous bien l'interview qu'on a réalisée ici à Paris, parce qu'il y avait beaucoup de supputations au niveau de Dakar sur la position de Bamba Fall par rapport même à Khalifa Sall à l'époque. Parce que tantôt il disait que, parce qu'il a été reçu par Boun Abdallah Dionne qui était venu, je me rappelle bien, c'était lors d'un décès d'un de ses membres de la famille. Boun Abdallah Dionne était venu, Bamba Fall l'avait accueilli, avait soulevé des propos qui a indisposé même les partisans de Khalifa Sall. Donc une fois il a été à Paris, on faisait l'interview, vous lui aviez posé la question, Bamba Fall avait répondu d'une manière catégorique, mais puisque la rumeur se répandait à Dakar, moi aussi j'ai insisté à poser la même question par rapport à sa position fidèle par rapport au Parti Socialiste, par rapport à Khalifa Sall. Et il a été catégorique. Bamba Fall a toujours dit que voilà, lui, c'est un socialiste et que seuls les imbéciles changent. Donc je suis désolé, peut-être c'est en 2022 qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas un imbécile et qu'il a changé, qu'il n'était pas si inintelligent que ça. Mais selon vous, par exemple, qu'est-ce qui a tardé? Parce que cette interview, je le rappelle, nous l'avions fait, toi et moi, en 2018. Voilà, donc 3 ans après, 4 ans après, pourquoi c'est le moment? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Mais parce que Bamba Fall avait besoin, la Médina avait besoin du vote des Médinois pour pouvoir asseoir. Figurez-vous bien, qu'est-ce qu'il a dit? Bamba Fall, il a dit qu'après le vote, il ne va pas prétendre à un 3e mandat à la mairie. Donc, du coup, Bamba Fall a dévoyé le vote des Médinois. Il n'a plus d'avenir parce que Bamba Fall aussi, ce n'est pas un petit politicien. Il sait que après avoir transhumé, voilà, les Sénégalais vont, si je puis m'exprimer ainsi, il a ravalé ses vomissures par rapport à tout ce qu'il avait dit, par rapport sur le régime de Macky Sall, par rapport à Khalifa Sall, qu'il est khalifiste, qu'il est socialiste, qu'à l'âge de 14 ans même, il a été au Parti socialiste. Mais il a fait une lecture par rapport aux autres transhumants, le sort qu'ils sont en train de subir. Raison pour laquelle, avec subtilité, Bamba Fall dit aux Médinois que voilà, je ne vais plus prétendre à un 3e mandat. Mais même s'il prétendait à un 3e mandat, après son revirement, après son reniement, son sort est déjà scellé parce que les Sénégalais vomissent tous ceux qui ont eu un parcours de reniement. Et c'est ça, c'est cette lecture, c'est raison pour laquelle pour dire que Bamba Fall a dit que voilà,
je ne serai pas prétendant d'une troisième candidature à la mairie de Médina. Mais maintenant, voilà, je fais mon choix pour accompagner le président Macky Sall. Mais ce qui est dommage et ce qui est regrettable par rapport à Bamba Fall, il faut vous rappeler que Bamba Fall, c'est lui qui a voulu déposer la liste de Gëm Sa Bopp. Et qu'à l'âge de 14 ans, Bamba Fall, il dit que j'étais le Parti Socialiste. Moi, je connais trop bien la politique. Je sais comment on dépose même. Je me rappelle bien. Ce que je vous dis là, c'est un passé très récent. Est-ce que Bamba Fall, je ne sais pas, est-ce qu'il n'a pas sacrifié Bougane ou Ah bon? Je sais Oui, pas. parce que Bougane Gueye Dany, ses listes ont été rejetées pour sa mairie à Dakar. Effectivement. Ensuite, Bamba Fall, il a refusé parce que si Yewwi Askan Wi a refusé de soutenir Bamba Fall, parce que Dakar, c'est un petit village, tout le monde se connaît. On connaît la posture. Le jour, tout le monde s'insulte, mais la nuit, tout le monde se regroupe autour d'une table, manger, discuter, arrondir les angles et tout, comme on dit. Ouais. Mais Bamba Fall a toujours eu une posture suspecte. Ensuite, aujourd'hui, l'histoire nous a appris que Bamba Fall, il était dans un cadre où le leader même de ce cadre, lui aussi, il développe les mêmes suspicions auprès de l'opinion publique. En l'occurrence Bougane Gueye Dany. Donc qui se ressemble, s'assemble. Je ne dirais pas que Bougane, il va rejoindre, mais il fait partie d'un camp où ce camp aussi aujourd'hui, il est suspecté d'accointance avec le régime. Mais aujourd'hui, est-ce que Macky Sall n'est pas en train de saborder son propre parti lui-même? Parce que Macky Sall est en train finalement de choyer tous les traîtres, entre guillemets, ou tous les transhumants aux dépens des véritables caciques de son parti de la paix. Je ne le pense pas, parce que pour moi, Macky Sall, il est en train de préparer après Macky Sall lui-même. Et tous les opposants que Macky Sall peut acheter, parce que c'est comme ça que je peux le dire. Bamba Fall a été récompensé par des sinécures. Un poste de ministre conseiller. Bamba Fall, qu'est-ce qu'il va conseiller à Macky Sall? Et c'est le moment de s'attarder un peu sur les ministres conseillers de Macky Sall. Il faut qu'on nous donne la liste. Mais parce que en veux-tu, en voilà. Sénégal, n'importe qui est ministre conseiller. Oui, mais ça, c'est le gâteau politique à partager. Mais effectivement, mais parce que Macky Sall est en train de préparer après Macky Sall, tout sauf Ousmane Sonko ou les autres. C'est pourquoi toute personne que Macky Sall, par exemple, peut acheter pour venir, grossir ses rangs, il va essayer de le faire. Peut-être demain, il a un autre plan. Le jour où il va dire que mon dauphin, il a gagné, il va s'attarder sur ces personnalités politiques qu'il a engrangées, qu'il a mis dans ce qu'on appelle la grande majorité présidentielle. Il est en train de construire une grande majorité présidentielle. Mais aux yeux des Sénégalais, c'est une minorité. Parce que c'est qui? C'est des gens le plus souvent qui ont un parcours de reniement. Vous vous rappelez, même eux-mêmes, ils ont été trahis par la terminologie. Vous vous rappelez le groupe de rappel de Souleymane Ndiaye, Mbacké Ndiaye. Tout à fait. Eux-mêmes, ils ont trouvé la terminologie pour y rappel. Et ce rappel-là, la terminologie rappelle toutes les bassesses politiques. Et que Macky Sall est en train de préparer après Macky Sall, parce qu'il est en train de sonder l'opinion. Il sait qu'auprès de l'opinion, sa troisième candidature ne va jamais passer. Maintenant, du point de vue constitutionnel, oui, ça c'est autre chose. On peut lui accorder le troisième mandat. Mais du point de vue de l'opinion publique, ça passe mal. C'est pourquoi Macky Sall est en train de ratisser, Il y a deux camps actuellement au Sénégal. Il y a le camp de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko, les Khalifa Sall, et il y a le camp du pouvoir. Chacun tente de pêcher dans l'autre, dans l'autre camp. Et c'est ça la réalité. Et c'est dommage pour un pays comme le Sénégal, où une troisième voie même pouvait se dessiner. Mais la politique aujourd'hui au Sénégal est colonisée entre deux camps. L'un, la radicalité, l'autre, c'est les bas, c'est les coups bas, c'est l'achat de conscience. Et c'est dommage dans un pays qui s'appelle le Sénégal en 2022. On n'avance pas. Parce que tout ça, on l'a connu 40 ans de régime du Parti Socialiste, c'était comme ça. Abdoulaye Wade, quand il est venu même, à un moment donné, le bureau politique du Parti démocratique sénégalais ressemblait au bureau politique du Parti Socialiste. Il y avait qui à l'époque, Sada Ndiaye, Alassane Diarra, mais tous les caciques socialistes étaient étaient cooptés dans le bureau du Parti démocratique sénégalais. Et Macky Sall est en train de reconstruire, de refaire le même schéma que son mentor.
Donc, D'accord. c'est Bon, comme ça. en tout cas, merci beaucoup Khali Maram Ndiaye. Donc, j'aurais, Richard, donc j'aimais vraiment partager ce plaisir avec un journaliste à mes côtés. Et en tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup Khali. Merci, tout le plaisir est partagé. Jaajëf, merci beaucoup. Voilà, merci donc nous ñu waa Paris ñëpp. Richard, on enchaîne avec un autre auditeur. Allez, on y va. Allô, allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Lamine Momar Sokhna Diop de Ndande. Maram Sokhna Diop de Ndande et de Paris, Paris en force. En vacances, en vacances. En faut pas vacances. l'oublier. Bon, mais ça va. En tout cas, ça nous fait plaisir quand tu es en vacances parce qu'on t'a très souvent au téléphone quand tu es en vacances. Ouais. Jaajëf, jaajëf Lamine. Sinon, ñu comment lay va? jaare. Oui, ça va bien, ça va bien. Bon, je Il suppose fait que beau yaa à ngi Paris, déglu suñu donc, waxtaan. waaw moom maa ngi déglu depuis le début. Mhm, di profito pour nuyu Khali Maram Nguy Ndiaye que je connais très bien. mhm. Donc voilà di ko jaajëfal bu baax di la nuyu yow aussi ak Richard ak ñëpp ñi nga xam ne Medoune que j'ai Bonjour. écouté, toujours pertinent, Uh-huh. toujours très enthousiaste, engagé, c'est bien. Merci. Ouais. Donc deux réactions rapides par rapport à si ça permet le Oui, cas oui, Bamba vas-y, Fall. oui. Et puis bon parler un peu aussi de l'éducation qui est malade au Sénégal. Tout à fait, parce que je Deux rappelle que minutes, vous êtes quoi. un enseignant professeur en économie. Ouais, économisation, voilà. Oui. Donc, pour cas où Bamba Fall, bon, Bamba, bon, je dis pas que je le connais, mais bon, pour avoir travaillé avec Vision Socialiste, donc la section des cadres du Parti sûr. Socialiste, avec Nyom Khalifa, tout ça, c'est vrai que c'est une déception quand même, quoi. Mais bon, voilà, quand j'écoute quand même Var Binga Tek Légui, on sent quand même qu'il y a une cohérence par rapport à ce qu'il disait. Bien sûr. Enfin, c'est mon sentiment, parce que Moussa Wahni, quand même, on verra. Tout à fait. Donc ce gars-là, quand même, avait un discours un peu clair, que ça veut dire que Effectivement. on a transhumé ou pas. Ça, il n'excluait pas ça. Bien sûr. Maintenant, bon, moi, c'est inquiétant quand même, parce que je me demande, parce que quand on voit l'inflation de transhumance ces dernières années, bon, on ne cite pas de nom, hein, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Vraiment, on ne pensait pas qu'ils allaient rejoindre un cas quand même qu'ils ont combattu et qui n'a pas les mêmes visions. C'est surtout ça. Parce que même de rejoindre une mouvance présidentielle, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas d'aller travailler dans l'éducation nationale au Sénégal. Mais à partir du moment où, effectivement, vision éducation, ça correspond à la mienne. Dans ce cas-là, rien ne nous empêche d'aller collaborer. Mais malheureusement, le problème, il est là. C'est que Bamba Fall, il sait bien que vision socialiste, défendre la social-démocratie n'est pas compatible avec le régime, le système de prédation qui existe aujourd'hui dans les pays africains. Dans ces conditions-là, moi, je ne vois pas quel intérêt collectif pour aller participer à l'action gouvernementale. Mais ça peut lui permettre d'avoir des facilités pour développer sa commune qui est Médina. Non, ça c'est pas une vérité, ça. Mon ami Talla Sylla m'avait défendu la même raison. Vous avez vu la suite. Hein? Talla Sylla, que je connais très bien, nous avons interrogé sur le fait que nous avons beaucoup de système. C'est le discours qu'il nous a tenu. Tout à fait. C'est le discours passe par toutes les façons. Voilà, donc moi je pense que, bon, en tout cas, inquiétude et questionnement le way posé. Parce que aujourd'hui, quand même, il y a Yeo Askanui qui est en train de se mettre en place et on peut se demander si les membres même de Yewwi Askan Wi, est-ce que nous avons jusqu'au bout nous transhumer aussi. C'est une question que je me pose. Et dans ces conditions-là, une opposition sérieuse et crédible aura du mal à se mettre en place. C'est ça la première inquiétude. Bon, je m'arrête là-dessus parce que bon, c'est un dossier quand même, bon, c'est un peu révoltant que ça se répète, que des gens qu'on a soutenus, des gens on croyait quand même qu'ils avaient une conviction surtout pour le peuple. Nous trahir pour des raisons personnelles, bon, ça remet en question quand même ce engagement, quoi. Deuxième question, c'est sur l'éducation. Moi, je pense que, bon, ça fait des années quand même, tous les ans, je l'ai déjà écrit, hein, on paralyse le système, la grève des enseignants pour demander des comment dirais-je, des indemnités. Mais là, par exemple, nous, filles en France, on a des indemnités de correction, de suivi d'orientation, etc. Des moyens pour nous améliorer notre enseignement. Donc, c'est intégré dans nos rémunérations. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais au Sénégal, État toujours, ils ont des problèmes avec les enseignants
pour des problèmes de correction de bac de maths. Mais c'est inacceptable. Il faut mais j'ai entendu 9e plan de je ne sais pas quoi. Mais c'est incroyable, je ne sais pas comment ils font. Aujourd'hui, quand même, Lamine, moi je prends notre exemple. Nous, si nous engagés dans l'éducation nationale en France, on sait qu'on ne sera pas riche. Bien sûr. Mais c'est par conviction. Par contre, l'État met tous les moyens pour que, au fil des années, ngay mën a progresser par rapport à l'ancienneté, par rapport à un indice, de telle sorte que ce salaire day amélioré régulièrement, quel que soit alpha. Xam nga le système boobu day tax nga xam ne yow boo ci nekkee 10, 15, 20 ans, tu peux démarrer à 1800 €, mais en fin de carrière, tu peux te retrouver avec 3000 €. Xam nga kooku c'est motivant. Loo nga xam ne du ay indemnité yu ñu mën a dugal wala yu ñu mën a génne wala machin. Ça c'est un problème boo xam ne le Sénégal peut le résoudre. Nit ñi dugg nañ enseignement, mais il faut intégrer dans leur rémunération une gestion de leur carrière, de leur salaire, de telle sorte que nit ñi xam nañ ñu l'année prochaine, dans 3 ans, combien ils vont gagner. Au lieu de dire, corriger les, on vous donne 50 000, et finalement, on n'a pas voté le budget et on leur donne rien, parce que Khalis, ils ont voté, mais après, ils ont utilisé sur d'autres trucs, ils ont campagne, ou ils ont dans d'autres, des transferts, dans d'autres budgets, par des lois rectificatives. Ça c'est sûr. Mais déjà, quand même, je t'apporte un petit bémol en France. Hein. Voilà, tu l'as dit, hein, tu sais que l'indice pour les fonctionnaires, là, en ce moment, c'est encore bloqué. Hein. Il est gelé. Hein, voilà, donc, bon, j'en profite pour faire un appel. Les gars, augmentez-nous, là, les fonctionnaires, ils... on est d'accord, on est d'accord, c'est gelé, mais bon, il y a des combats qui vont à résoudre ce problème. Ouais, et puis, une dernière chose, là, depuis 1960, ça fait 60 ans, on a photocopié la mauvaise page du système éducatif français. C'est-à-dire qu'on est dans une politique élitiste. Xam nga bon nga xam ne dañu ko imposer boo deful enseignement général l'excellence dans les grandes écoles européennes, françaises, etc., tu n'es pas un bon élève. C'est souvent, ñi nga xam ne ils passent par là, ils ne servent jamais leur pays. J'en suis un exemple, t'en es un exemple. Donc aujourd'hui, je reviens là-dessus. Il faut ñu jàngal nit ñi l'enseignement professionnel. Nan la ñuy mën a transformer les produits halieutiques, les produits comment dirais-je, agricoles. Nan la ñuy mën a transformer le bois. Le métier yooyu mooy porteur pour le Sénégal et même pour partout dans le monde. L'Allemagne l'a fait il y a plus de 30 ans. Développer la filière technique, quoi. Les filières enseignement technique et professionnel. Gis nga bu ñu ko defee dans quelques années, dans 10 ans, ku fi falu en 2 mandats, tu peux déjà résoudre une bonne partie de l'éducation nationale. Foofu la xeex bi nekk, mais pas ay enseignants yu ñu fayul, etc. On bloque le système, xale yi duñu jàngi. Ouais, mais bon, là, par exemple aussi, bon, heureusement, tu n'as pas un esprit corporatiste, hein, je vois, voilà, mais quand même, moi, je peux les comprendre. J'ai plein, que ce soit des amis de la famille qui sont tous des enseignants, qui m'envoient les infos. Voilà, ils m'avaient même demandé de faire une émission spéciale sur ça. Voilà. Par exemple, quand je vois les fonctionnaires des impôts et domaines du ministère des Affaires étrangères, j'ai vu des augmentations par palier, 100 000 francs, 60 000, 70 000, 90 000, donc selon leur niveau. Eh oui, alors que les enseignants, ça fait des années qu'ils réclament. Non seulement ils n'ont pas d'augmentation, et deuxièmement, donc toutes leurs indemnités, on ne leur paye pas. Il y a des plans qui sont là, l'État ne respecte jamais. Et quand même, ils voient, même si nous sommes tous très contents, hein, que le président de la République distribue des 80 000 € à tous les joueurs du Sénégal, qui distribue donc à tous les footballeurs. Voilà. À un moment donné, il y a de quoi jaser, même si on est content. Non, mais je partage le sentiment des enseignants. D'ailleurs, je m'associe à leur combat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que les élèves soient quand même, l'avenir des élèves soit hypothéqué parce qu'il y a un combat entre l'État et les syndicats des enseignants. Ouais, mais que faire? C'est là où je parle de part. Mais il faut trouver une autre formule. Il faut trouver une autre formule que l'élève ne soit pas handicapé, ne soit pas perdant dans cette affaire. Parce que quand même, c'est le jeune, l'élève qui est au cœur de l'éducation. Hein. Sans eux, il n'y a pas d'éducation. Donc, je pense qu'il faut se mobiliser pour que définitivement, ce problème soit résolu. Mais ça, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État plutôt que le rôle des enseignants? Mais il y a le rôle de l'État, il y a le rôle aussi des enseignants. Nous, dañ ci wara taxaw wax ci yag nañ ko défendre. Il y a les assises de l'éducation, tout ça, il y en a 1000 feuilles d'assises. Hein. Problème bi moy, bon, aussi, État bi, c'est la gouvernance de nos États là qui pose un problème. Mais aussi, on est complice en laminant.
comme Lidja a dit, le problème du Sénégal, c'est les Sénégalais, je le rejoins un peu. C'est parce que aussi, des fois, il y a même des enseignants, des syndicats enseignants, qui sont tellement politisés aussi qu'ils ne font pas le boulot qu'ils devraient faire. Et créer aussi des fois des grèves pour des harmat. Mais bien sûr, c'est ce qui se fait en France aussi. Hein. Oui. En France, des fois, les syndicats maintenant, ils sont tellement politisés que les grèves des enseignants n'aboutissent plus. Hein? Et ça, il faut qu'on arrête ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Djang, c'est la base même du développement. On ne peut pas être dans un pays, tous les ans, on perd 3 mois d'enseignement parce que tout simplement, on défend des intérêts financiers des uns et des autres. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Il faut que les gens trouvent des solutions à ce problème-là. Moi, vraiment priorité de quoi. Après, bon, ça suivra. Bon, ça va. Enfin, c'est mon coup de gueule. C'est normal. En tout cas, on est toujours très heureux. Bien sûr. Très heureux de t'avoir, notre professeur depuis Paris. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Ou bien soit plus en congé pour qu'on puisse t'entendre. Non, ça va. Pour jang ci yeen lu bari parce que jangen moy jangal lu bari aussi surtout ñom Medoun ak yoy. Vraiment on apprend beaucoup de quoi. C'est ça le but aussi de ces échanges. En tout cas, merci beaucoup. Ici c'est une discipline d'éveil et de réflexion. Bon dimanche à tout le monde. Bon week-end. Merci. Bon week-end également. Voilà, donc comme il l'a dit, dañuy jangalante. Voilà, donc ici c'est une discipline d'éveil et de réflexion où c'est un vaste champ de bataille. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Juste des échanges et le grand vainqueur sera toujours le Sénégal, sera toujours les Sénégalais et sera toujours l'intérêt général. Richard, on a quelqu'un? Allez, on y va. Allô? Oui, bonjour Lamine. Ah oui, bonjour Djeja. Wow, ça va. Ça va Nakamu? Ça va, ñu ngi ci jàmm. Ah, ça va. Il y a Momar Sokhna d'ailleurs qui parlait de toi tout à l'heure. Ouais, li ma bëggoon wax sax wax na ko comme tout est politisé au Sénégal, on s'en sortira jamais quoi. Et que le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais. Ouais, c'est eux-mêmes quoi. Donc c'est compliqué, la politique au Sénégal. Disons tout est politisé et c'est compliqué la politique quoi parce que ouais, mais bon, malheureusement Djidja, c'est ça qui fait marcher le monde aussi hein, la politique. Ah waaw kon nag nañu nangul ñenn ñi yenn yi donc si c'est ça qui fait marcher les choses, d'accord. Donc dommage. Accepter que Bamba Fall aille rejoindre Macky Sall, accepter que à Guédiawaye qu'il y ait des manœuvres qu'on lui facilitera pas la tâche. Eh ben moi je m'inquiétais quand ils ont dit que Ahmed Aïdara a gagné Guédiawaye parce que bon, Guédiawaye c'est pas comme Pire. Ndoye Bane Pire c'est un petit village ou c'est une petite commune. Donc ça ne se gère pas de la même façon qu'à Guédiawaye. Ouais, mais bon, s'il a une bonne équipe autour de lui, en plus c'est un gars du Guédiawaye quand même. Le problème c'est l'équipe. Parce que il a la majorité, il a 39 conseillers. Wa Benno Bokk Yaakaar am 37. Après, il y a les 14 ou les autres qui sont des autres partis qui ont rejoint le parti au pouvoir. Hein. Voilà. En fait, Wallu Sénégal, il faut dire que Wallu Sénégal, il est avec Macky Sall. Quel que soit Alpha, ils sont avec Macky Sall. Donc, il fallait s'attendre à ce qu'il s'oppose à l'installation ou bien qu'il s'impose, quoi. Donc, voilà. Quand Racine Talla l'avertissait, il n'a pas compris. Donc, c'est vrai qu'il est bleu en politique. Donc, c'est les autres qui devaient l'encadrer dès le début, dire qu'il y a un problème parce qu'il y a ça, il y a ça. Voilà, quoi. Moi, je trouve que vraiment, bon, Sénégal, c'est 9 ñoom ñëpp a yem. Bon, l'essentiel, quel que soit leur combine, que le pays avance. Oui, mais bon, ça avancera, mais à pas de caméléon, ça va avancer. Donc, un pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière, des trucs comme ça, on avancera, c'est sûr, mais lentement. Donc, Lamine, moi, j'ai juste une observation à faire par rapport à la communication, parce que tu as dit que le consulat t'a donné un communiqué à faire passer. Il fallait le faire passer, Lamine. Parce que c'est pas parce que toi tu es contre ce truc ou bien ça te plaît pas que tu le dis pas, quoi. Parce que bon, c'est pas la démocratie non plus, quoi. Non, mais oui, non, mais bien sûr, je vais donner un rectificatif. Hein. C'est pas un communiqué qu'ils m'ont dit de lire pour les Sénégalais. Ça, je me permettrai jamais. Tout simplement, c'est un message comme ils font, un mail qu'ils envoient à tout le monde. Mais je vais le faire tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais c'est que juste, je trouvais que, voilà, pour moi, c'était pas opportun d'envoyer ce genre de message parce que c'est à eux de se déplacer à Paris et de venir nous renseigner. Voilà, mais juste me dire qu'il y a une réunion qui se tiendra à Paris, bon.
Voilà. Mais je vais le faire tout de oui, suite. Oui, mais passe le communiqué. Ceux qui veulent aller, ils iront. Ceux qui ne veulent pas, au moins, tu fais ton job, quoi. Ton job, c'est de passer les communications. Après, si tu leur reproches, après qu'ils ne viennent pas à la radio, ils pourront te dire un jour que non, bon, toi, tu ne veux pas passer nos communiqués. Ah non, c'est pour ça que je t'ai dit, je me suis mal exprimé. Ce n'était pas un communiqué pour la radio, c'était une information comme tous les Sénégalais, comme je suis un Sénégalais de la juridiction, ils m'informent. Voilà. Mais donc c'est ça, c'était pas vraiment un communiqué et ça, comme je dis, je ne me permettrai jamais. Voilà. Mais je vais le chercher tout de suite et je le lis. D'accord, ça va. On est d'accord alors. Donc par rapport aux enseignants, bon, moi je trouve aberrant que quand j'entends Sanoussi, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit dans une des vidéos. Le professeur Sanoussi qui m'a planté Sanoussi, 2 fois. Qui est un grand professeur que je respecte beaucoup, mais je trouve que mais il nous a planté 2 fois, c'est pour ça que je m'énerve contre lui. Oui, mais en plus, il y a les élèves qui font la grève parce qu'ils en ont marre de la grève des enseignants. Et il dit aux élèves, oui, bon, on va en grève, il faut continuer parce que vos programmes ne sont pas bien. Ils auraient pu vous parler de Bamba ou de Malik. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Est-ce que les enseignants au Sénégal ont une fois fait une grève parce que le programme ne leur convenait pas? Il n'y en a pas. Oui. Dès qu'ils font la grève, c'est pour les indemnités. Et puis, bon, voilà quoi. On bricole au Sénégal, on bricole. Donc, rien ne sera réglé. On bricole toujours, c'est des bricolages. Donc, voilà. Et bon, ça va continuer pendant... Ça fait 100 ans qu'on est dans ce système et puis on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est sûr. Malheureusement, quoi. Bon, écoute, avant que tu partes, je te lis en direct le communiqué que j'ai... Enfin, le message. Hein. Le message que tu as eu. Voilà, le message que j'ai reçu. Donc, c'était le 11 février à 14h46. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous informer que la DER, bon, j'aurais aimé qu'ils mettent délégation à l'entrepreneuriat rapide, qu'ils les expliquent, mais bon, voilà, que la DER, en partenariat avec nos représentations diplomatiques et consulaires en France, organise une réunion d'information le mardi 15 février 2022 à Paris pour la présentation du fonds de diaspora de la DER. Ce formulaire, veuillez trouver ci-dessous le formulaire. Ce formulaire permettra aux organisateurs de centraliser les inscriptions à cet événement en appelant que les places sont limitées et la participation sera confirmée dans la limite des places disponibles bien cordialement. Voilà ce que j'ai reçu. D'accord, ok. Bon, c'est eux qui devaient te demander de le dire à la radio, je ne sais pas. Par exemple, voilà. Donc, mais ça, je sais qu'ils l'ont envoyé à plusieurs personnes, dont moi. Voilà, donc moi, il y a des choses, c'est moi-même qui prends ma responsabilité d'en faire un communiqué. Mais si je viens dire ce genre de truc à la radio, voilà, pour moi, que vous devez vous rendre à Paris pour mardi, bon voilà, pour moi, ce n'était pas très intéressant. D'ailleurs, pour être totalement transparent, comme je dis avec toi, je leur ai répondu en disant que ces genres d'informations, moi, j'aurais besoin que vous nous le donnez si vous vous réunissez ici à Marseille, mais pas à Paris. Voilà, pour être très complet. Oui, mais attends, on ne va pas se poser Paris-Marseille, hein, donc non, mais, on ne va pas s'en sortir. Ouais, mais après, maintenant, si Djeja, toi, tu veux prendre le TGV pour aller écouter ça, il n'y a pas de souci, mais pour moi, c'est anormal parce que c'est à eux de donner les informations. Non, même si je ne vais pas la mine, moi l'essentiel, c'est de donner l'information. J'ai dit, bon, eux, ils devaient le communiquer, pas seulement par SMS. Il fallait le dire à la radio. Ils savent que tout le monde écoute la radio. Donc voilà, je vous dis que bon, c'est ça qui est aberrant, quoi. Là, donc je comprends que c'est pas toi, c'est eux qui devaient communiquer. Que quel que soit soit on y va pas, quoi. Donc ça dépend de chacun. Bon, de toute façon, voilà, cette émission est écoutée par le consulat, donc il n'y a pas de problème. Voilà, ils prendront la responsabilité. La prochaine fois qu'ils fassent un communiqué. Voilà, donc tu peux leur donner l'information directement après podcast. D'accord, donc non, mais allez, bonne journée. Allez, merci Yaya, merci. Voilà, donc Richard, comme tu le sais, ici les choses sont claires. Voilà, c'est comme quand le consulat, c'est vrai que j'ai crié ici pour dire qu'il n'y a pas de fan zone. Et on me dit que le consulat a organisé une fan zone lors de la finale. Bon, ça me fait doucement rigoler, mais je ne vais pas commenter. Hein? Mais bon, on ne va pas débattre sur ça. Voilà, et juste Richard, avant que je l'oublie, j'ai encore l'offre d'emploi. Parce que j'ai appelé Kodou, elle m'a dit que la mine Djotogoumadara. Donc Afri Santé est toujours à la recherche d'une personne. Voilà, donc l'association Afri Santé
cherche un médiateur en santé et action sociale niveau bac pour un CDD de 6 mois, renouvelable au moins une fois, voire 2 fois. Voilà, donc, gars, et pourquoi pas peut-être un CDI à la clé. Mais en tout cas, pour l'instant, il cherche un médiateur en santé et action sociale niveau bac, un CDD de 6 mois. Gars, vous voulez pas travailler ou quoi, hein? Voilà, donc on essaie de faire ça. Richard, j'ai quelques coups de gueule. Est-ce que j'ai le temps ou il y a quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un? Bon, on le prend. Hein. Allô? Oui, allô, Lamine. Oui, bonjour. Ah, grand Diogo depuis Martigues. Ça va, naka affaire yi? Comment va? Tranquille? maa ngi lay déglu depuis professeur bi mu duggee. Ah, ça c'est vrai, gëj nañ la dégg. waaye gëj nañ déggante. Alors, loo xalaat ci dëkk ba? waaw dëkk ba li mu ci xalaat mooy yëpp état bi moo ko téye quoi mais téyewu ko tey depuis ci Senghor la quoi. C'est l'état qui tient tout. xoolal boo bëggee dem nga passé contrôle sa auto contrôle technique. waaw kan moo ko yore état moo ko yore. Dakar bon paraît-il doon nañu bëgg ubbi beneen centre xam nga ubbi nañ ko mais xoolal Dakar yëpp nu mu tollu Dakar benn centre moo fa amoon ko. mais ça il faut le privatiser. Former nit ñi comme ici en France comme ça se fait ici quoi. waaw mais xam nga yow lépp lu ñu def deal la il faut pas ouvrir foog ñu deal. mais loolu Lamine moo baaxul à un moment donné il faut tout arrêter quoi. Ouais, mais mënul yor yëpp c'est pas possible. mais c'est toi qui as dit grand yow yaa fi toog woo ci rajo bi ne nañu muñ. c'est pas toi qui as dit ça. waaw mais Lamine muñ day na ça suffit. Tu as dit soyons patients acceptons tout. non day na nag Lamine boobu demee Sénégal sa xol day jeex quoi. non c'est vrai hein. état bi il faut mu am xoolal tey jii ku amul liggéey kan lay wax Macky Sall lay wax. mooy joxul liggéey. est-ce que man fii ki moom may jox liggéey comment ça s'appelle. Macron est-ce que moom may jox liggéey. non. joxuma dara. du ministre yi ñoom may jox liggéey aussi. mais li tax état bi dem d'accord ni day jënd ay Jakarta comme ni leen dégg nañ seen yuuxu. léegi dégg nañ seen yuuxu léegi bon comme que léegi seen yuuxu dégg naa ko jëndal leen ay Jakarta joxe xaw ma ñaata milliards lañu génne pour génne ay Jakarta. jëndal leen sax ay mbaam xuux. mais attends Jakarta yi dañ ko mujj nangu après. gis nga le temps yi passé là xam nga janvier noonu ñuy ramasse Jakarta yi. oui c'était à l'élection parce que waaj dafa perte. tu vois léegi xam nga loolu yàq xaalis la quoi. waaw non c'est sûr. dañuy jël xaalisu Sénégal yi di ko dugal fu ñu ko warul dugal quoi di jël xaalis bi di ko yàq rek quoi lu ñu dem di def yoo xamante ni travaux yoo xamante ni ça coûte des milliards c'est tellement lourd. loo xamante ni boo jëloon kii quoi jéem a exploiter suuf si irrigué quoi. suuf loo ko jox mu joxaat la ko. comprendre nga. oui tout à fait. boo demee Maroc quoi ñoom li ñuy lekk yëpp ñoo koy bay ko. boo demee Maroc désert bi sax ñu ngi koy jéem a exploiter léegi ñu ngi wut ndox. ñu ngi seet foofu ndox pour ñu kii ko xam nañ ñu ndox ak soleil loo ci arrosé mu génn ko. nourrir moom mooy nourrir kii bi yëpp sous-région bi foofu yëpp quoi Sénégal Mali Guinée camion yaa ngi gaare ñoom li ñuy bay dañuy lekk ba dañuy dem sax di dem nourrir yeneen dëkk yi. pourtant Sénégal ñi ngi jéem a bay Sénégal ñi ngi jéem a bay mais Lamine bay bi demul noonu quoi xam nga bay Sénégal lan la. ma wax la ko. waay parce que man damay génn tuuti damay dem ci kii région yi quoi di xool ci Sénégal daal ku fa am 10 hectares. 10 hectares. est-ce que loolu bari na. am na ci ñu mu bari de. non man de ku ma ko mayoon ma jël. non ku la ko mayoon nga jël oui mais mënoo ci def dara quoi bu dee da nga bëgg liggéey. xoolal éleveurs yi ku yar 5 xar rek nga ne éleveur nga wala 10 xar. mais non loolu nekkul liggéey quoi bu fekkee da nga bëgg a bay dëggantaan il te faut minimum je dis bien minimum 100 hectares. bu dee da nga bëgg liggéey laa wax. te nga ni ci bay bi nga bëgg liggéey quoi. nga industrialiser ko wut ay tracteur waxuma la tracteur yu jóge Chine wala Inde la yi ñu leen di indil oto yu bon yooyu quoi. je dis bien oto yu bon yooyu. dinañ ko compter xaw ma benn jour maa ngi déglu benn émission jàkkaarloo waa ji mu ne 80 milliards xaw ma 19 milliards yu demee noonu 80 tracteurs lañ ci am. 19 milliards. est-ce que loolu jaadu na. loolu jaaduwul si tracteurs yi mi ngi jar ay 100 000 euros lay jar. ñeneen ñu jox leen 19 milliards xaw ma ñaata tracteur lañ ci am 80 tracteurs laa dégg waa ji di ko wax ci télé bi quoi mais man kii sàcc la c'est un voleur non
mais dëggantaan quoi ñoom dañuy yaakaar ñu nekk Europe dañuy nelaw quoi wala xamuñu wala ñoom daal dañuy dem liggéey rek ñibbi seen kër guddi gi duñu xalaat duñu def dara. Oui. mais état moo war a privatiser yu bari mu joxe ko nit ñi liggéey comme ça boo demee Sénégal bu la neex nga ubbi contrôle technique équipé ko. Ouais. comme ça se passe ici liggéey yu bari ñu privatiser ko bàyyi nit ñi libérer nit ñi quoi comme li jëm Khalifa Sall li ñuy def Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi nit ñi dañ leen takk quoi dañ leen xoolal Sénégal amoo droit tukki amoo droit dem fenn foo dem di dem demande visa duñ la may visa nga xëy di dund loolu tout le temps quoi. les gens ils sont emmerdés quoi dañuy xamuñu dara quoi. mënuñu génn mënuñu liggéey mënuñu def dara. prison kii la booba xamante ne en plein ciel quoi xam naka lañ ko tuddee noonu quoi. prison à ciel ouvert. voilà à ciel ouvert moom la quoi loolu kese la. loolu la après ñeneen ñi nekk ci gouvernement bi ñoo yor xaalis bi ñoom am nañ droit yëpp quoi am nañ droit tukki seen jabar yi seen doom yi yooyu yëpp quoi. oui. parce que tamit enseignants yi xam nga maa ngi koy wax de kañ ci week-end bi passé la defe naa. week-end bi passé émission Mamadou quoi may naan enseignants yi tamit ay pères de famille lañu. bien sûr. il faut pas ñu leen di dig boo xamante ne duñ ko gis mukk quoi. xam nga ñi ba déggee 69 milliards da nga naan enseignants yi jox nañ leen xaalis nañ dem mais loolu du dëgg joxuñu leen dara parce que xaalis boobu dañ ko étaler xaw ma d'ici 3 ans xaw ma 4 ans. c'est ça. léegi yow boo dégloo ministre bi li mu wax waa jooju sant Diallo la danaan gars yi ñoo bëggul liggéey quoi mais gars yi ñoom ñu ngi leen jox 69 milliards bëgguñ dem liggéey. bon. mais non demewul noonu affaire bi mi ngi doog a leer quoi affaire bi xaalis bi dañ leen ko dig la benn mais ñaar duñ ci jot léegi. non mais ça dem leen ngeen liggéey ak condition yooyu buñ toogaatee xaaraat délai bi jot ñu leen di waxaat xaaraat leen encore. waaye ba pare jël xaalis bi di ko dugal feneen non mais tu as raison. loolu mais Lamine Sénégal dañuy voté budget toujours mais xaalis bi du dem fañ ko voté ko. kooku moom yàgg na ci. ce qu'ils appellent la ventilation. hôpitalu Touba boobu. waay Touba. xam nga dugal nañ fa ay milliards. tout à fait fan la xaalis bu mujjee. building administratif pareil. mais xoolal building boobu. liñ ci dugal ci xaalis. tojoon bâtiment bi yëpp. liñ ci du xam ñaata milliards lañ fa mais tojoon bâtiment bi yëpp tojoon ko raser ko carrément defaraat ko bu bees xaalis bi doon na des. bien sûr. parce que ci lay liggéey quoi voilà tu es un connaisseur ce que j'allais dire. voilà loolu man xam naa ci lay yëngu. tojoon bâtiment bi yëpp moo gënoon yomb ñu naan dañuy rénover loo xam te ne tabax nañ ko ba pare dugal ci ay milliards encore xam nga loolu jaaduwul. tout à fait mu mel ni Sénégal amul ay ingénieur en génie civil wala ay kii yoo xamante ni xam nañu combien ça coûte. ma ne ko am nañ lépp de. lépp am nañ ko waaye léegi enseignants yi bu ñu gisee loolu yëpp mais dañ naan kii daf ñu yëpp kii mi ngi yor suñu xaalis joxuñu ko ñoo ko moom ba pare di dem di may fi ay ouais ça va ay xale lañu il faut les gâter un peu. même bu ñuy fayee ko ay millions d'euros. tu vois mais nag balaa ngay laax lekk ba pare. tout à fait. xam nga balaa ngay yëkkati xaalis di may nit mais fayal ñi nga yore seen xaalis ba pare. ça c'est sûr. qui paye ses dettes enrichi. En tout cas, grand, merci beaucoup comme d'habitude. yow daal nañu bàyyi muñ bi dootuñu muñ non bu ñu muñu. yow daal yaa fi woote waxoon naa la ko nag grand attention nee nga dañu muñ. donc on va arrêter. dégg naa Birane di ko wax mais Yves maa ngi koy nuyu de passage mais Yves Lamine li waa ji wax soxna boobu li mu wax dëgg la. Momar soxna waaye. nañu dem ubbi ay lycée professionnel. ay lycée technique lycée yoo xamante ni. boo génnee liggéey quoi boo génnee jox la liggéey nga liggéey. bien sûr. mën naa loolu sama xalaat la xale yu bari ñu ngi décroché Sénégal toog ci kër ga defuñu dara. ça c'est sûr wala ñu toog ci buntu kër gi di naan ataaya. bon ça va mais dans Dakar quoi. dans Dakar léegi dañu ubbi ay école yoo xam ne ku nar a décroché ñi viré fa nga dem jàng benn métier. bon en tout cas grand au lieu que ñu koy jàng dans le tas quoi loolu baaxul léegi. ça c'est sûr ma ne ko dégg nañ sa xalaat en tout cas merci beaucoup merci ba samedi prochain. et je souhaite tout le monde un bon week-end. jaajëf grand merci. Merci jaajëf grand. Voilà, merci beaucoup grand Ndiogou, toujours égal à lui-même, mais comme il avait dit, c'est bon, on laisse Macky Sall faire ce qu'il veut, on attend, on soit patient, mais là, il ne peut plus patienter, il n'en peut plus. Bon Richard, juste un peu de coup de gueule, mais coup de gueule dans la tranquillité avant de donner la parole à notre ami comorien Kadhafi avec ses informations.
Voilà, je m'énerve un peu, Richard, sur la Coupe d'Afrique des Nations du Sénégal. À un moment donné, il faut arrêter ce folklore-là. On a gagné, on a sauté, on a dansé, on a chanté, on a tout fait. Maintenant, c'est bon, retour au travail. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt que la Coupe d'Afrique des Nations du Sénégal fasse le tour des 14 régions du Sénégal. Pour moi, s'il n'y a pas les joueurs, il n'y a aucun intérêt de mettre des fédéraux, prendre la coupe, être sur les voitures, aller faire le tour de tout le Sénégal comme ça. Ces fédéraux, encore comme d'habitude, vont être logés, les perdièmes, ceci, cela, alors qu'ils n'ont pas mis un seul pied dans le terrain. Il faut arrêter. Ça, il fallait le faire ou l'organiser, je ne sais pas quand, mais à un moment où il y aura au moins des joueurs professionnels qui ont été dans le truc. Sadio Mané avec la coupe, ça a de la gueule, aller à Ziguinchor. Sadio Mané avec la coupe à Louga, à Kaolack, à Thiès, je ne sais pas où. Voilà, pour moi. Et en plus, pourquoi les 14 régions? Nous, il y en a 15 régions au Sénégal. Richard, nous, on est la 15e région. Hein? La diaspora, on est la 15e région. Mais bon, comment vous allez faire ça avec nous? Parce qu'il faut aller au Mali après, en Gambie. Il faut venir à Marseille, il faut arrêter vos conneries là. Bon, voilà, personnellement, bon, peut-être vous n'êtes pas d'accord, hein, voilà. Mais c'est vrai que le Sénégal, c'est pas seulement Dakar, c'est toutes les régions. Mais les régions, pour moi, il faut y aller avec les stars, pas juste avec une coupe. Les Sénégalais, ils coupent, ils le regardent sur Facebook, hein. Voilà. Bon, ça c'était mon premier coup de gueule. Le deuxième coup de gueule, toujours sur le sport. Kadhafi certainement va m'en parler. Richard, on va inaugurer mardi le grand stade du Sénégal. Mardi, le Sénégal va inaugurer son stade qui a coûté 156 milliards de francs CFA. Pour les Occidentaux qui nous écoutent, c'est l'équivalent de 238 millions d'euros. C'est un bijou. Mais pourquoi aller dépenser autant d'argent? Certains parlent de 130 millions, de 150 millions pour loger les présidents qui vont arriver, pour loger les stars qui vont arriver, leur faire manger tout ça. Le 22. Alors que, comme on l'a dit, les enseignants, ils pleurent, il n'y a pas d'argent. Grand Diogo l'a dit, certains, donc ils attendent d'être payés, etc. Mais cet argent, mais on pouvait l'économiser, attendre un tout petit peu, par exemple, faire une seule inauguration le jour du match du Sénégal. Le Sénégal va recevoir l'Égypte, je crois, le 26. Ben, tout le matin, ben, vous faites vos inaugurations, vous faites vos trucs jusqu'à l'heure du match. Voilà, de ce fait qu'on évitera des multiples dépenses à droite et à gauche. Ça aussi, bon, voilà, c'est hallucinant, quoi. Ah oui, les députés de la diaspora. Ah oui, députés de la diaspora. Kadhafi, tu sais que nous sommes 15 députés dans la diaspora. 15. D'ailleurs, nous allons encore nommer des députés à partir du mois de juillet, là, je crois. 15 députés. Ben, certains trouvent que 15, c'est beaucoup. Pour tous les Sénégalais de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, etc. Notamment notre confrère journaliste, Mandiabal Diagne. Il trouve que 15 députés, c'est beaucoup et il faudrait qu'on en ait 6. 6, parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes que 206 000 électeurs. Non, M. Mandiabal, il faut arrêter. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'aurais même dit plus que 15. Parce qu'on est éparpillé à travers le monde entier. On n'a pas les mêmes réalités. Voilà. Parce que d'ailleurs, il faudrait qu'on nous dise d'ailleurs à quoi ils servent ces députés de la diaspora. Soit on les enlève tous, soit on en met plus, mais pas diminuer 6. Honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert. Je n'ai pas vu une seule vraie proposition faite par les députés de la diaspora. Je pense à la députée de la diaspora, donc Mame Diarra Fam, qui nous a déjà fait l'honneur de passer dans cette émission, qui vit du côté de l'Italie. Voilà, elle est très en verve, ok. Je pense même à mon ami de l'APR, Grand Demba Sow, député donc, de la diaspora qui habite du côté de Paris, voilà, qui de temps en temps d'ailleurs fait de très très belles lectures, en tout cas à l'Assemblée nationale. Voilà, je pense à eux, mais quand même on aurait aimé vous voir ngeen ñëw gis Sénégalais yi ñu waxtaan ak yéen ñu def ay propositions. Par exemple, dire que les voitures maintenant qui doivent rentrer au Sénégal, on va le relever, ce ne seront plus des voitures de 8 ans, mais ce seront des voitures de 15 ans. Parce qu'on a des grands comme Birachoun, qui sont des experts en automobile. Ils savent que tu peux avoir une voiture de 15 ans en France et qui est en excellente condition. Donc il faut relever ces genres de trucs, on peut le voir. Voilà, donc vraiment, il faudra éviter de faire ces conneries-là, de nous diminuer, d'autant plus que les Sénégalais de la diaspora, même s'ils ne votent pas comme pour les élections municipales, mais on a un véritable
pouvoir d'influencer les votes. Ah oui, on a un pouvoir d'influencer les votes. On influence beaucoup dans nos villages, et même à Dakar, quelqu'un comme Medoun, je le sais, ce qu'il fait du côté de la Médina, il prend son téléphone, il appelle les gens, il faut faire ça, il faut les contrer, et il y en a plein qui le font. Ils le font du côté de Diawara, Waoundé, Dembankane, Saint-Louis, Kaolack, les gens ils le font. Donc la diaspora, oui, il faut raconter avec cette diaspora. Voilà, Richard, je vais finir avec mon coup de gueule pour faire, soit c'est un coup de cœur, ou mais ça va être un coup de gueule, c'est avec Mbappé. Kylian Mbappé, Richard, tu as déjà entendu parler de Kylian Mbappé? Oui, bien sûr. Ah oui, qui est un jeune phénoménal. Mais Richard, tu t'imagines Kylian Mbappé? Le Paris Saint-Germain voulu prolonger son contrat en lui proposant 5 millions d'euros, 5 200 000 par mois. Mais c'est hallucinant, quoi. Ouais. Hallucinant. Mais bon, écoutez, pour les Sénégalais qui nous écoutent, pour vous rendre fou, les 5 millions d'euros là, c'est l'équivalent de 3 milliards 410 millions de francs CFA. C'est ce qu'on propose à Mbappé comme salaire au Paris Saint-Germain. Mais bon, allez, je vais laisser la parole à mon ami Kadhafi, junior des îles Comores. Kadhafi, bonjour. Quelles sont les nouvelles en Afrique et au Sénégal? Oui, bonjour Lamine. Donc, n'oubliez pas la commémoration d'Ibrahim Ali. C'est quand? Donc, ce sera le 26, non? Non. Le 21. Ah, le 21. Oui, 21 février. Et donc, de venir très, très nombreux au chemin de ces gars-là, paix à son âme, que Dieu lui bénisse. Donc, Lamine, rapidement, quelques résultats pour vous signaler qu'il y a un dernier tour de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui aura lieu, la phase finale aura lieu en Ouganda. Et que le Sénégal a gagné. Mais ça a été pas facile pour les Sénégalaises. On a battu le Mali, c'est ça? Mali 1-0. Oui, d'ailleurs, je devais l'appeler, mais je le ferai la fois prochaine. S'il se qualifie, je lui ai dit d'ailleurs, si vous vous qualifiez, je vais inviter la présidente de la fédération, notre ami Seyni. Oui, il y a eu des scores fleuves, Lamine, pour signaler que les Camerounaises n'ont pas fait de détails en cartonnant, en dynamitant les Gambiennes 8-0. Oula, 8. C'est une mission impossible pour les Gambiennes de se qualifier. Donc, la phase finale aura lieu du 2 au 23 juillet 2022 à Kampala, enfin en Ouganda, là-bas. Donc, pour ces féminines qui nous enchantent avec leur football. Pour vous signaler qu'ici à Marseille, il y a le tournoi de tennis de l'Open 13. Je ne sais pas si tu t'es rendu pour voir un peu les matchs là-bas. Une fois. Ça sent l'ambiance, malheureusement. Je l'ai regardé une fois, c'était bien. Malheureusement, il y a l'élimination de Tsonga, de Gasquet, de Lucas Pouille. Mais quand même, il y a un jeune qui on va parler certainement pour les années à venir. Il s'appelle Benjamin Bodzi. C'est un Marseillais d'adoption qui s'est qualifié pour la première fois en demi-finale. C'est un très très bon parcours pour ce jeune. Donc il va jouer cet après-midi contre le Russe Andrei Rublev. Donc il y aura du soutien pour le public marseillais pour encourager ce jeune, pourquoi pas aller en finale et pourquoi pas gagner ce tournoi, car c'est un beau tournoi, l'Open 13, qui s'achève demain au Palais du Sport. Métro, ligne 2, je vous rappelle, c'est Marguerite, c'est pas loin d'ici, c'est facile de trouver. En face du Stade Vélodrome. Stade Vélodrome. Pour vous signaler que nos amis marseillais se jouent contre Clermont et que les Marseillais vont espérons qu'ils vont garder ce deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Lamine, pour vous signaler aussi que du côté, pour la visite du président comorien, Azali, je ne sais pas si tu as la suite, car il devait... Non, le président sénégalais. Macky Sall qui doit venir aux îles Comores. Voilà. Oui. Est-ce que tu as des nouvelles parce que la visite a été reportée à cause de la finale. Est-ce qu'il y aura cette visite
aura bien lieu. Enfin. La visite, effectivement, aura bien lieu. Donc, c'est confirmé qu'il va repartir. Voilà, donc la date restait à définir, mais c'est incessamment sous peu. On parlait même vers le 26. Voilà, donc, mais il va le faire. Et la fête pour les héros sénégalais à Marseille, est-ce que... Parce qu'il y avait le consul avait appelé, je ne sais pas si tu as entendu l'émission de Mamadou Ndiaye, effectivement. Est-ce que ces fêtes-là, ça aura lieu, en tout cas, les Marseillais, l'Olympique de Marseille a décidé de les fêter demain. Durant le match de Clermont. Maintenant, le consulat du Sénégal, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se décider. Mais en tout cas, l'Olympique de Marseille va les fêter demain. Voilà. Et juste pour apporter un peu de complément aux informations que tu m'as données, donc le collectif Ibrahim Ali m'envoie un message pour me dire que ce sera demain. Donc ce sera demain et il y aura une marche donc, du métro Gèze jusqu'à la fin de l'avenue Ibrahim Ali, à partir de 10h30. D'accord. Voilà. Et puis, en même temps, il me dit qu'effectivement, Macky Sall sera aux Comores. Voilà, donc, tu vois, on est écouté par la communauté comorienne et les informations arrivent. Ok. Merci Lamine. Donc, je fais un gros bisou à tous ceux qui nous écoutent depuis Dakar, Saint-Louis, à Thiès, toute la communauté comorienne, des étudiants comoriens qui sont toujours à l'écoute de ton émission, Lamine, et qui vous soutiennent. Enfin, qui nous soutiennent tous et qui souhaitent une longue vie à Radio Galère et toute son équipe. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Et juste pour le mot de la fin, il restait un petit dernier coup de gueule. C'est l'affaire Kurt Zouma. Je ne sais pas, Richard, si tu as entendu l'affaire Kurt Zouma. Donc, c'est un joueur de l'équipe nationale de France qui a maltraité un chat. Voilà, et donc, du coup, les journalistes en ont parlé, le monde entier en a parlé. Et à un moment donné, comme je dis, il faut savoir raison garder. Parce que cette affaire, moi j'ai vu les vidéos, tout le monde l'a vu, effectivement, on fustige ce qu'il a fait, mais quand même, à un moment donné, il ne faut pas le pousser au suicide, quoi. C'est bon, on en a parlé. Je crois que le gars, il touchera plus jamais un chat de sa vie. Voilà. Oui, Étienne, je sais que tu vas rajouter quelque chose. Je crois, Lamine, que tu n'aimes pas les chats. Non, pas du tout. Je les adore. Je les adore, les chats. J'avais même un chien, je vous fais une confidence. J'avais un chien qui s'appelait Capitaine, que j'avais réussi à dresser en Wolof et pas en français. Parce qu'au Sénégal, tous ceux qui ont un chien, ils les dressaient en français. Allez, va là-bas, viens, assis, saute. Et moi, je l'ai fait en Wolof. Je dis, Demal Folé, et il le faisait. Et dans la rue, tout le monde rigolait, quoi, tu vois. Voilà. Et donc, dans cette affaire, le gars, malheureusement, on lui a coupé, Richard, son salaire 300 000 euros. 300 000 euros, Étienne. On lui a coupé son salaire 300 000 euros. C'est beaucoup comme salaire, 300 000 euros. Eh bien oui, 300 000 euros. Le gars, il a perdu son sponsor Adidas. Le gars lui-même, il a regretté, il a demandé pardon à des gens comme Étienne qui adorent les animaux. Il a dit vraiment, je vous en prie, pardonnez-moi. Ok? Et donc, du coup, à un moment donné, Étienne, soyez clément, vraiment tranquille, quoi. Le gars, il a fait... Et en plus, on lui a enlevé les chats, il n'a plus de chats. Non, mais... Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, tout simplement, je vous laisse avec Étienne et à samedi prochain. Richard, merci pour tout. Et on finit avec... Richard, on finit avec qui? Fallou? Oui. Voilà, mon ami Fallou, grand Fallou Ndiaye. Maa ngi texte CD bi, ñu ngi lay remercier bu baax et bien sûr, je t'inviterai ici.